Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour ce nouveau numéro spécial de notre magazine Actu Sport consacré aux Jeux des petits États d'Europe ici en Islande. À mes côtés, l'homme qui a apporté la première médaille d'or à la délégation monégasque, Boris Germenko. Bonjour Boris. Bonjour, bonjour. Bon, racontez-nous finalement comment ça s'est passé là ce matin et cette finale aussi qui a eu beaucoup de stress, mais ça s'est très bien passé pour vous. C'était comme on l'avait rêvé, une finale dont on s'est beaucoup entraîné pour réussir à faire ce que j'ai réussi à faire et donc apporter la première médaille d'or pour Monaco. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dites-nous un petit peu, il y a ce tir parfait 10.9 qui vient pile au bon moment et qui vous permet de prendre une belle avance en tête. Exactement, il était, comme vous le dites, arrivé au bon moment, un 10.9 qui a du coup fait avancer mes points et sûrement peut-être déstabilisé psychologiquement les autres tireurs, puisque les commentaires en direct ont été entendus par tout le monde, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai été content du coup de faire résonner l'hymne monégasque dans le stand de tir pour que mes compatriotes me suivent et fassent une deuxième médaille aujourd'hui. De l'extérieur, il y avait quelque chose d'assez marquant, c'était votre calme. J'imagine que pour vous, ça bouillonnait et qu'il y avait peut-être un peu le bras qui tremblait, mais de l'extérieur, c'est vrai que vous avez paru très calme et que vous avez très bien géré vos émotions. Exactement, il faut savoir rester calme durant toute la finale, même si le stress et les applaudissements derrière peuvent essayer d'apporter le contraire. Et oui, j'étais assez calme. Ouais. Bon, bravo en tout cas Boris, et puis vous allez le voir, la journée s'est très bien poursuivie également pour la délégation monégasque de tir puisqu'il y a eu une nouvelle médaille. Regardez en image. C'est une première depuis 2009 et les Jeux des petits États d'Europe à Chypre. Boris Germenko a donc permis à l'équipe monégasque de tir de regoûter à l'or impérial. Tout au long de cette finale du pistolet à 10 mètres, le tireur monégasque a fait preuve d'un sang-froid incroyable pour remporter la plus belle des médailles. Ils étaient 2 tireurs rouge et blanc parmi les 8 finalistes. Le format de la compétition est le même qu'à la carabine. 2 séries de 3 plombs en 2 minutes 30, puis ensuite c'est du plomb par plomb avec un tir toutes les 50 secondes. Tous les 2 plombs, le tireur qui totalise le moins de points est éliminé. Les monégasques entament bien cette finale, puis Denis Delusier se rate sur un tir. Un retard difficile à combler pour Denis qui termine 6e de cette finale. Boris Germenko enchaîne lui les 10 avec une adresse déconcertante. Le tournant de cette finale intervient au 13e plomb. Boris réalise un 10.9, le tir parfait et prend la tête. Une première place qu'il ne lâchera plus jusqu'au bout avec 3,2 points d'avance avant les 2 derniers plombs. Le monégasque n'a plus qu'à gérer. Il l'emporte devant les 2 Islandais Ragnarsson et Videro avec un joli score de 193,6 points et lance idéalement la folle journée du tir monégasque. Mercredi après-midi, même arme, le pistolet toujours à 10 mètres, mais place aux femmes avec l'expérimentée Cynthia Varial Bonardi et Karine Canestrelli, 6 mois de tir seulement derrière elle. Les 2 monégasques assurent et font le boulot lors des premières séries de tirs. Karine Canestrelli est en tête après les 8 premiers plombs. Cynthia Varial Bonardi est à la lutte pour le podium, mais un 8 vient stopper sa progression. 5e place au final pour Cynthia. C'est pas terrible, le match était vraiment en demi-teinte, techniquement c'était pas ça. Un peu stressé, même voire beaucoup stressé, donc ça bougeait beaucoup. Et là sur la finale, un peu plus relâché, mais bon, des points que j'ai pas vu partir. Techniquement, j'ai pas annoncé. Bon, le 8 là, c'est vrai qu'il fait un peu mal, au ventre, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la dure loi du sport. Je finis 5e, c'est pas génial, faut profiter des médailles et de la bonne ambiance. Karine Canestrelli lutte toujours pour la médaille d'or, mais erreur fatale lors du 15e plomb, un 7 qui hypothétique toutes les chances pour la monégasque. Karine rapporte une 2e médaille au tir monégasque, du bronze pour sa première grande compétition après seulement 6 mois de tir. L'épilogue d'une très belle journée de tir pour les rouges et blancs. Ça fait bien plaisir tout ça, de voir que tout fonctionne bien et que tout le monde s'investit et puis ça marche, bien sûr que ça marche. C'était difficile autant que Fabienne, je pense. Le match, en fait, je pensais à rien en arrivant, juste à faire ce que je sais faire d'habitude. Et voilà, quoi. Apparemment c'est même un peu mieux, donc c'est bien. Au final, c'est une super récompense. Première grande compétition après 6 mois de tir et déjà une médaille aux Jeux des petits États d'Europe. Ouais, j'en espérais pas tant, je l'imaginais même pas de toute façon, donc c'est bien. Je remercie Fabienne, celle qui m'a entraînée, voilà. Ils sont fabuleux, donc j'ai rien à dire, moi je suis plus que contente. Et la moisson monégasque pourrait se poursuivre en tir avec jeudi l'épreuve de carabine à 50 mètres en extérieur et des chances de médaille pour Eric Lanza et Jean-Pierre Roudier.
Et l'hymne monégasque a retenti une seconde fois aujourd'hui puisque les pongistes rouges et blancs ont gagné l'or par équipe. Les filles, elles, ont remporté l'argent. Regardez. C'est la première médaille d'or pour le ping monégasque. L'équipe menée par Eric André aura tenu jusqu'au bout face à des Monténégrins qui n'auront jamais rien lâché. Anthony Peretti est le premier à se lancer. Malheureusement, il perd ce premier simple 3-0. Puis c'est au tour de Damien Provost, malmené lors des 2 premières manches. Il offre une très belle prestation et le public assiste à une remontée spectaculaire. Grâce à sa technique, il s'impose 3-2 et offre le premier point à l'équipe monégasque. Même cas de figure pour le double où les pongistes rouges et blancs sont encore menés, mais ils réussissent encore l'exploit. Monaco mène 2-1. Damien Provost sera l'homme de cette rencontre. Il le sait, en cas de victoire, son équipe décrochera l'or. Confiant, il gagne rapidement la première manche, puis craque à la deuxième. Mais Provost est plus déterminant sur les points importants. Il s'impose 3-1 et offre au ping monégasque sa première médaille d'or de l'histoire. Je suis content, j'ai réussi à la garder aujourd'hui. Voilà, encore maintenant c'est génial, vraiment c'est génial, c'est la première du ping dans l'histoire. Donc on a profité 1h30 et puis samedi soir on pourra profiter un peu plus, j'espère, avec d'autres médailles. On s'attendait à un match dur, il a été dur, mais voilà, la récompense est au bout et je suis vraiment fier d'eux parce qu'ils méritent, ils ont travaillé pour ça, on a travaillé pour ça. Et l'année dernière, il y a 2 ans, on a fait argent et cette année c'est or, je suis content, vraiment super content. Les filles étaient également en finale par équipe. Elles étaent opposées au Luxembourg, grand favori de la compétition. Elles aussi auront été au bout du suspense, proche de l'exploit. Ulrika Quist, Lorraine Riley et Xiao Xingyang s'inclinent sur le fil 3-2, mais offrent tout de même une belle médaille d'argent à la délégation monégasque. Grâce à Xiao Xin, qui est quand même un niveau supérieur aux 2 autres filles, mais les 2 autres filles se sont bien battues aussi et on fait une médaille d'argent, je ne vais pas dire inespérée, mais on l'espérait. Bon, la médaille d'or était quand même très difficile à aller chercher, mais on avait toujours un petit espoir si on pouvait gagner le double, mais bon, c'est quand même très bien. La compétition n'est pas encore finie pour l'équipe du tennis de table puisqu'il reste encore le double et le simple où là aussi, la principauté a de grandes chances de médaille. Ce mercredi marquait également la fin des compétitions de gymnastique avec les finales individuelles par agrès. Il y avait de nombreux monégasques présents parmi les finalistes et vous allez le voir, la moisson a été plutôt bonne avec 3 nouvelles médailles. Au Luxembourg, il y a 2 ans, les garçons avaient brillé en Islande. Ce sont les filles qui se sont illustrées en décrochant 3 médailles lors des finales individuelles par agrès mercredi. Elles étaient 3 finalistes, Mila Fabre, Emma Gorski et Elodie Monroche. Elodie profite des chutes de certaines de ses adversaires et assure un mouvement propre aux barres parallèles pour glaner une première médaille de bronze. Elle récolte de nouveau le bronze au sol, cette fois-ci avec une belle prestation et une note finale de 11,800. Heureuse, carrément heureuse, ouais. Et surtout que je partais pas sur mes meilleurs agrès, donc j'ai tout donné et voilà, ça a payé. Sur les barres, j'étais très calme, bizarrement. Et au sol, pour moi, le sol, c'est le spectacle, donc j'ai vraiment tout donné et voilà. Mila Fabre apporte également sa pierre à l'édifice, à la poutre. Mila réalise parfaitement son mouvement et ne tombe pas à 16 ans pour ses 2e JPEE. La voilà avec une médaille d'argent autour du cou. Une superbe après-midi pour les filles de Kim Arnulf. Ça s'est assez bien passé, malgré un peu de stress, mais ouais, ça s'est bien passé. On savait qu'on pouvait faire une médaille au bar et qu'il y avait une opportunité à la poutre. Il y a un petit peu de surprise au sol, mais bon, on était sûr de rien non plus parce que c'est difficile la poutre. Il fallait réussir et les barres asymétriques pareil, donc elles ont très bien travaillé, donc ça a payé aujourd'hui. Emma Gorski, 14 ans, n'est pas montée sur le podium, mais la jeune gym monégasque ne retient que du positif de cette expérience. Pour moi, ça s'est passé super bien. J'ai réussi à faire une finale en saut, donc je suis très fière de moi à l'âge de 14 ans. C'est une bonne participation quand même. Ça va te servir pour la suite ? Bah oui, bien sûr. C'est fait une bonne expérience, donc je suis prête pour le futur. Côté garçons, ils étaient 12 finalistes, 2 sur chacun des 6 agrès.
Tous les gyms de Thierry Hems sont matchés à leur niveau mais sont tombés sur des juges pas vraiment acquis à la cause monégasque. Certains mouvements auraient mérité d'être récompensés par une médaille, mais au final c'est une 4e place pour Frédéric Unternaer à la barre fixe. Même résultat pour Paul-Alexis Rank aux barres parallèles. Loris Raka décroche lui la 5e place au sol et au cheval d'arçon. Lilian Piot est lui aussi 5e à la barre fixe. L'essentiel c'est qu'ils aient fait le boulot et ils ont fait vraiment un super boulot, 12 finales, 11 mouvements réussis, donc il n'y a rien à se reprocher, ils ont fait le travail parfaitement, comme ils savent le faire. À partir du moment où on a fait ce qu'il fallait, je veux dire, après les juges, ça dépend plus de nous malheureusement, et voilà, moi je suis fier des garçons en tout cas. Un mot de beach volley, si les garçons ont perdu leur 2e match, les filles sont sorties victorieuses de leur duel face au Luxembourg. Regardez le résumé de cette rencontre sur des images signées Serge Prémont. Après avoir battu Malte, les beach-volleyeuses monégasques se sont offertes un 2e succès consécutif en venant à bout du Luxembourg 2-0. Le premier set a d'ailleurs été mené de bout en bout par le duo composé de Magali Murator et de Caroline Revelchion. C'est à partir du début du 2e set que les monégasques connaissent un petit coup de mou. Elles se font mener pour la première fois depuis le début de la rencontre. C'était sans compter sur les bons conseils de leur coach Jeanne Asiani. Elles recollent ainsi au score et se rapprochent petit à petit d'une possible médaille. Je suis super contente parce qu'on a rencontré le Luxembourg qui est une super équipe, une très bonne équipe. Donc je ne pensais pas qu'on allait peut-être gagner aussi facilement 2-0, mais on s'en est bien sorti. Après on a un super coach aussi qui nous a donné de très bonnes indications et on les a appliquées, et ce qui nous a mené à la victoire. Magali Murator possède une solide expérience, elle a déjà participé à 6 Jeux des petits États d'Europe. Sa complicité avec Caroline a été frappante sur le sable islandais. C'est vrai que Max, quelqu'un qui parle beaucoup, et moi j'ai vraiment besoin de la sentir pour pouvoir me sentir bien et pouvoir jouer mon jeu. Enfin, c'est notre jeu qui fonctionne comme ça, quoi. C'est vrai que je parle beaucoup moins qu'elle, quoi. Mais elle me comprend, je pense. Elle parle pour nous. Il reste encore 3 rencontres au monégasque dans ces Jeux. L'objectif est clairement affiché, une médaille, sachant que le beach n'est plus monté sur le podium depuis les Jeux de Chypre en 2009. Premier match pour l'équipe de volleyball masculine monégasque ce mercredi. Pour son entrée dans le tournoi, les joueurs de Dragan Pezelj affrontaient Saint-Marin, une équipe qu'ils avaient battue difficilement il y a 2 ans au Luxembourg. Cette année encore, la partie est très accrochée. Monaco fait la course en tête dans le premier set avant de flancher sur les derniers points. Première manche pour Saint-Marin, 26-24. Quelques problèmes en réception pour les monégasques. Saint-Marin recherche quasi systématiquement la puissance de Tabarini en attaque. 25-21 pour les Saint-Marinais dans le 2e set. Menés 5-1 dans le 3e et 2-7-0, les monégasques vont se réveiller, transcendés par l'ambiance mise par la délégation monégasque dans les gradins. Les coéquipiers de Pascal Ferry recollent à 7 partout, plus précis en attaque et avec un bloc retrouvé. Les rouges et blancs s'adjugent la 3e manche, 25-20. Monaco est distancé d'entrée de 4e set. Saint-Marin possède 7 points d'avance mais va faire face au sursaut d'orgueil des joueurs de Dragan Pezelj. Les rouges et blancs réalisent une fin de manche canon. Ils font douter leur adversaire, sauvent une balle de match et recollent à 24 partout. Les Saint-Marinais sont à 2 doigts de craquer mais l'emportent finalement 3-7-1. Ça se jouait pas grand-chose, le petit ballon qu'on a raté au fin de 7, le premier et le 4e, ça nous coûtait la victoire là, mais on savait que contre Saint-Marin c'est toujours le match comme ça, le 3-1, 3-2, c'est une équipe qui est très très difficile à jouer, mais comme j'ai déjà dit au fin de 7, on n'a pas bien géré la situation et à cause de ça on a perdu le match. On a eu du mal à rentrer dedans au premier set. Je pense que c'est ça qui nous met un petit peu dedans à la fin. On n'a pas su remonter, on va dire, après le premier perdu 26-24. C'est vrai que ça fait toujours un peu mal. Après, on a eu des gros soucis en réception, chose que pourtant on a beaucoup travaillé. Et après, pour les prochains matchs, je pense que ce sera ça la clé, on va dire, la solution pour réussir. Mais ouais, quand même déçu. Cette défaite n'hypothétique pas les chances de médaille des joueurs monégasques qui auront l'occasion de se relancer dès jeudi face à l'Islande.
Dans les autres résultats, aujourd'hui, Benjamin Balleray en tennis s'est facilement défait de Pietro Grassi, 6-1, 6-3. C'est le moment à présent de notre séquence. L'œil du photographe Charlie Gallo, photographe au centre de presse, nous accompagne sur ce déplacement en Islande. Il vous a sélectionné ses photos du jour. Ce troisième numéro d'Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe est à présent terminé. Vous l'avez vu, donc 7 nouvelles médailles pour la délégation monégasque, soit 10 médailles au total à présent pour Monaco. À très bientôt pour encore plus de résultats sportifs ici en Islande à l'occasion des JPEE. It's so hard, it hurts so bad.